Yo les gars, c'est Arthur de chez Webot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comme à votre habitude, donc une petite vidéo du mardi. Cette fois-ci, on va s'intéresser à ce produit-ci qui est un contacteur à clé. Allez, c'est parti. C'est un objet qui est super pratique parce qu'il sert à différentes choses, il sert à customiser sa trottinette, à avoir plus d'indications sur la quantité d'énergie qu'il vous reste, ainsi qu'au niveau de la sécurité bien sûr. Donc c'est vraiment un objet qui est super pratique et assez simple à installer, donc vous pouvez l'installer vous-même chez vous. On ira le monter juste après avec Karuna, le technicien, qui va nous montrer comment on fait. C'est très simple, vous pouvez le réaliser avec des outils que vous avez chez vous. Vous avez besoin juste de quelques clés, un petit tournevis plat fin pour pouvoir passer dans les interstices, un fer à souder si besoin, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un fer à souder, vous pouvez torsader les câbles entre eux, je vous le rappellerai tout à l'heure. Voilà, ça vous suffit, il n'y a pas vraiment besoin de grand chose, un petit briquet, des petites gaines gaines thermo-rétractables. Du coup, on a ce petit commutateur à clé, donc on voit que ça se présente comme ceci. Donc là, on a un câble ici avec trois petits câbles en sortie, un vert, un rouge et un noir. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure en voix off pendant le montage. On voit qu'avec, il y a directement un jeu de deux clés qui est fourni. Donc les clés ne s'enlèvent que quand le véhicule est arrêté. On ne peut pas les retirer quand le commutateur est enclenché, donc quand vous avez mis le contact en fait. Donc là, voilà, j'enlève le contact, je peux enlever mes clés. On voit qu'on a un double de deux clés, ça c'est super, elles sont uniques. Donc même si quelqu'un achète le même commutateur à clé, il n'aura pas les mêmes clés. Du coup, par contre, le souci, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire de double. Si jamais vous perdez vos clés, il va falloir changer directement le commutateur dans votre atelier le plus proche. Autre chose de vraiment sympa, c'est ce petit écran juste ici, puisque ça va se présenter comme ceci sur votre guidon. En fait, vous allez avoir, donc si là vous avez votre frein, là vous avez votre poignet, votre display qui est ici comme ceci. Et là vous avez donc ce petit écran qui va venir lorsque vous allumez. Bon là ça marche pas parce qu'il n'est pas connecté. Il va venir vous donner le voltage de votre produit, donc le voltage en cours selon la puissance que vous utilisez, etc. C'est super pratique. Pourquoi? Parce que souvent dans les displays, donc dans les afficheurs des trottinettes électriques, il y a souvent des petits bugs au niveau de l'affichage de la batterie. Donc souvent, tout d'un coup, vous passez de rempli à 2 bars ou 1 barre et c'est un peu désagréable. Là, vous allez pouvoir suivre au niveau du voltage la quantité d'énergie qui reste dans la batterie. Du coup, c'est super cool. Vous avez juste à aller voir dans la fiche produit de votre trottinette pour voir de quel voltage à quel voltage elle fonctionne. Comme ça, vous savez exactement où vous en êtes et c'est vraiment tip top. On va trouver juste ici une petite vis à l'arrière pour venir serrer sur le guidon ce commodo. C'est un contacteur à clé qui est adaptable sur toutes les trottinettes de 12 à 99 volts, donc sur quasiment toutes les trottinettes du marché, ce qui est vraiment super. Ça pèse à peine 130 grammes, donc ça va pas venir alourdir votre produit ou quoi, et puis c'est quand même assez quali, hein, on va pas se mentir, c'est du plastique, mais c'est vraiment très très cool. Là on a un peu d'alu sur les parties importantes, notamment les clés, etc. Enfin, c'est vraiment un produit qui a plein d'utilités, que je vous conseille vraiment. Nous, c'est un produit qu'on a mis sur la Zephyr, qu'on a au shop, au service center à Webot en bas, qu'on utilise de temps en temps pour aller faire des tournages, etc. Et vraiment, c'est un produit qui est super cool. En gros, vous n'allez pas pouvoir allumer votre trottinette si votre contact n'est pas allumé. Et ça, c'est super chouette. Ça évite les vols, les choses comme ça. Ou alors, ils peuvent vous voler la trottinette, mais ils pourront jamais la démarrer. C'est un peu dommage. C'est quand même assez cool. Du coup, on se retrouve tout de suite avec Karou en voix off pour un petit montage des familles comme vous avez l'habitude. Et puis on se retrouve après. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve avec Karou avec la trottinette. Donc c'est une petite Webot Anoki. La première chose à faire, c'est de démonter le deck de votre trottinette pour accéder au branchement, donc au fil. Donc c'est ce qu'est en train de nous faire Karou en dévissant ces deux petites vis. Ensuite, on va prendre le petit tournevis à tête plate, hop, pour venir passer dans l'interstice et ouvrir le deck. Voilà, donc là, on sort tous les câbles. On va, hop, enlever les petits serflex qui les gardent ensemble, on sort tout, on va chercher le contrôleur et pas loin du contrôleur, donc c'est tous les câbles colorés que vous voyez là, il y a le branchement contrôleur display. Donc voilà, donc à gauche vous avez le contrôleur et à droite le display. Donc là, on va venir enlever les petits câbles rouge et noir. À droite, ça sera blanc et noir. Vous le voyez parce que le câble rouge et le câble blanc sont en face. Ça, c'est le branchement jaune. Là, c'est le branchement contrôleur. Donc, on débranche le contrôleur pour éviter tout problème si jamais on fait un branchement pas comme il faut, pour éviter de cramer le système. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on prend une petite pointe et on vient appuyer sur les connecteurs au bout des câbles pour les faire sortir. Donc, on sort le rouge et le noir. C'est les deux qui sont à l'extrémité.
Voilà, donc le rouge est sorti. On sort le noir. Hop, voilà, une fois que c'est fait, on met de côté. On va chercher l'autre côté du branchement, donc le côté display. Donc là, on a le câble blanc et le câble noir qui sont juste à côté, pareil, à l'extrémité. Bon, il y a un petit câble jaune au milieu, mais voilà, il faut enlever le blanc et le noir, rouge, des fois, ça dépend. Hop, on enlève le blanc. Et le noir, donc voilà. Hop, après on peut venir rebrancher le branchement display contrôleur, il n'y a pas de souci. On a nos 4 câbles qui sortent, donc blanc, noir, rouge, noir. Voilà, là on peut prendre directement le contacteur, sortir à l'extrémité du fil les 3 fils différents, donc le vert, le rouge, le noir. Hop, on va les passer par le petit trou où passent tous les câbles, donc on peut insérer le câble dans la gaine. Nous là on ne le fait pas pour gagner du temps, mais vous, pour que ce soit propre, vous pouvez le faire. Voilà, on fait passer. Une fois que c'est bon, on va dénuder tous les câbles qu'on a sortis, donc les 4 de base plus les 3 du contacteur. C'est parti. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre les petites gaines thermo avant de souder, bien sûr, sinon vous ne pourrez pas les mettre après. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez venir souder votre câble. Donc vous soudez le rouge avec le vert, donc le vert du contacteur, le rouge du contrôleur. Voilà, une fois que c'est bon, de l'autre côté, on prend le câble blanc et on le soude avec le rouge du display. Ensuite, on va brancher le noir du display avec le noir du contacteur. Donc, tous les câbles noirs de toute façon seront reliés ensemble. Les 3 câbles noirs seront reliés ensemble. Et ensuite, on relie chaque câble avec donc, le vert du contacteur, le rouge du display, et le vert du contacteur et le blanc du contrôleur. Donc si vous n'avez pas de fer à souder, vous pouvez donc dénuder les câbles comme on a fait et voilà, les torsader comme est en train de faire Karuna. Et vous mettez votre petite gaine thermo par-dessus. Une gaine thermo, ça coûte vraiment pas grand-chose. Ça permet de venir sécuriser votre branchement. C'est pas plus mal. Hop! Donc voilà, là on vient souder les 3 câbles noirs ensemble comme je vous l'ai dit juste avant. Une fois que c'est fait, on peut venir mettre les gaines correctement sur les branchements. On met les petites gaines thermo correctement. Puis on vient chauffer tranquillement. Donc vous pouvez utiliser un briquet ou quoi que ce soit qui chauffe. Vous venez chauffer les gaines thermo, elles se rétractent. C'est super. Ça protège tous les branchements. C'est impeccable. Donc là on voit bien les 3 noirs ensemble, le blanc avec le rouge et le vert avec le rouge de l'autre côté. Hop, on peut rebrancher le contrôleur pour faire le petit test avec le contacteur. Donc on va se saisir du contacteur, voilà comme ceci. On met le contact, hop, et si ça s'allume et que ça nous affiche une valeur, c'est bon, ça veut dire qu'on a bien fait nos branchements. C'est super. Hop, donc on peut venir ranger tous les câbles, donc on fait attention à ne pas les plier. On les range délicatement, voilà, voilà. Et hop, on peut refermer le deck. Hop, une fois qu'on a fait ça, on enlève la poignée côté display, hop, pour pouvoir retirer le display. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite. On peut déverrouiller le guidon comme fait Karuna, mais c'est pas obligatoire. Hop, on enlève le display, on fait attention au câble. On met le contacteur sur la barre, on dévisse la petite vis arrière pour desserrer. Hop. On met le contacteur sur le guidon, hop, voilà, on fait glisser, hop, on le monte bien, puis on peut venir serrer la petite vis pour que ça ne bouge plus. On remet le display, hop, on met un petit coup de vis pour que ça soit nickel, et puis après là on peut venir tester. Donc on met le contact, on essaye d'allumer le display. Normalement, si le contact est allumé, qu'il y a la valeur dessus, vous pouvez allumer votre display. Voilà, donc là ça s'allume, parfait. On éteint et on teste, on enlève le contact et normalement on ne peut plus allumer la trottinette et là on voit bien qu'on reste appuyé et que ça ne s'allume pas. Hop, on peut faire un petit test, on l'a fait accélérer les roues dans le vide pour voir si ça monte, etc. Vous voyez que la valeur au niveau de l'écran de voltage change parce que quand vous accélérez, vous augmentez la tension. Voilà, hop.
Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche, c'est important. Si jamais nos produits vous plaisent, n'hésitez pas à aller voir notre site en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!